Donc dans cette plénière, nous avons dû émettre des avis et des questions sur le projet de zéro artificialisation nette, la ZAN. Vous avez donc des enveloppes qui sont mises au niveau du quota national, qui est de 10 000 hectares. La enveloppe du projet de ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux-Dax, retenue par le ministre de la Transition, que de 700 hectares. Alors qu'on a ça dans tous les documents officiels, ce projet prend une emprise de 4 800 hectares sur tous les territoires. Nous, la grande question que l'on pose, c'est comment va-t-on faire pour inclure ce projet pour la grande région Nouvelle-Aquitaine sans impacter toutes les communes qui vont être traversées par cette ligne, puisque c'est vraiment une chimère de se dire que ce projet ne va consommer que 700 hectares. Il est indispensable d'arrêter ce projet. Ce régime, il est extrêmement important. En fait, c'est la pierre angulaire de l'action régionale, puisque c'est lui qui va dicter la manière dont on subventionne l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine économique. Donc, on aimerait évidemment que ce règlement d'intervention puisse permettre la bifurcation de l'économie au service de l'environnement et au service de la justice sociale. Pour le moment, on doit dire que nous n'y sommes pas. Et c'est ce qui nous différencie finalement de la majorité actuelle. C'est qu'on est bien d'accord qu'il faut aller vers la mutation de notre économie. La différence, c'est que nous, on pense qu'il faut y aller beaucoup plus vite. Et pour y aller plus vite, on a normalement un outil qui est formidable, qui s'appelle les éco-socio-conditionnalités, auxquelles on aspire depuis très longtemps. Ça veut dire de conditionner les aides publiques, les subventions pour les entreprises afin qu'elles mettent en œuvre des mesures favorables à l'écologie, à la lutte contre les inégalités, à la lutte contre les discriminations, à la transition énergétique, etc. Pour le moment, malheureusement, on a un régime d'intervention qui ne peut pas entraîner justement cette mutation que nous attendons. Nous allons proposer à l'Assemblée de prendre ses responsabilités et d'aider à remettre en fonctionnement la ligne de TER Limoges-Angoulême qui, depuis 6 ans, est interrompue à Saillat. Le temps presse. Au mois de juin 2024 sera bouclé le contrat de plan État-région. Il faut absolument que d'ici là, on ait les budgets, les volontés politiques pour qu'on puisse entamer les rénovations. Aujourd'hui, nous avons présenté une motion de bon sens paysan. C'est une motion portant sur la libération de la commande publique. Et nous estimons que dans les lycées, il y a la possibilité d'avoir des débouchés qui soient importants, à la fois pour nos agriculteurs, puis à la fois évidemment pour garantir une alimentation de qualité pour nos lycéens, une alimentation qui respecte le climat et la biodiversité. Cette motion a été refusée, donc nous allons continuer à travailler dans ce sens-là, mais nous regrettons effectivement que le bon sens paysan n'ait pas été suivi.